Je viens de récupérer mes courses au Drive et je me suis dit pourquoi ne pas vous partager un petit retour de courses. Il faut savoir que j'avais filmé ça la semaine dernière avec mes courses de la semaine dernière pour Instagram pour vous le partager en story. Sauf qu'en fait, la vidéo faisait 10 minutes et je me suis dit 10 minutes en story, ça va pas du tout. S'il faut que je fasse du montage et des cuts et que j'enlève les 3/4, ça sert à rien. Donc, je n'ai pas utilisé la vidéo, je le refais cette semaine en format horizontal pour YouTube, comme ça, ce sera bien mieux et j'aurai pas besoin de cut toute la vidéo, je pourrais vous parler autant que je veux parce que le problème c'est que j'ai tendance à raconter beaucoup de choses et puis en story, ça fonctionne pas. Là, c'est en grande partie des aliments que j'ai tout le temps dans les placards, que je rachète chaque semaine pour certains et très régulièrement pour les autres. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je reprends tout le temps la même liste, je regarde dans mes placards ce qui me manque et j'ajoute à mon panier les produits que j'ai pas dans les placards en fait. Donc j'ai absolument tout le temps la même chose dans mes placards à quelques exceptions près, mais vraiment c'est l'histoire de 2-3 ingrédients. Et c'est majoritairement des produits qui sont les plus bruts possibles, voire des produits 100% bruts, parce que c'est tout ce dont on a besoin pour manger sain, pour se cuisiner des bons repas maison, express quand même, parce que vous savez que j'aime la cuisine rapide. Donc vous allez voir, c'est très simple, mais c'est tout ce dont vous avez besoin pour être en pleine santé, pour perdre du gras si c'est votre objectif. Bref, let's go. On commence avec les produits frais et une des choses que j'ai tout le temps dans les placards, c'est les compotes. Je les achète par lot de 16. Bon, j'ai déjà enlevé l'emballage, mais c'est des compotes sans sucre ajouté, bien sûr. Ça, c'est obligatoire, hein, sinon à quoi ça sert de manger des compotes s'il y a du sucre dedans? À rien. Donc vraiment, sans sucre ajouté, super important. Et j'ai aussi, en fait, c'est vraiment exactement les mêmes, mais là, c'est en bocal quand j'ai envie d'en manger une quantité un peu plus importante. Dans l'idéal, c'est mieux de les acheter comme ça, hein. Forcément, moins de déchets, c'est moins cher aussi, mais c'est vrai que ça, c'est quand même plus simple, plus rapide. Parfois, on n'a pas envie de se servir, de sortir un petit pot, une petite assiette, on a la flemme. Donc bon, j'ai les deux, j'essaie de trouver un petit équilibre et c'est vrai que les compotes, on en mange quand même pas mal ici. Ensuite, pour rester dans le même domaine, on a les fromages blancs. Et alors les fromages blancs, c'est pareil, on en mange beaucoup parce que c'est quand même une source de protéines super intéressante et super simple et super rapide et vraiment pas cher. J'essaye quand même de faire attention et de limiter les quantités, de pas en manger des tonnes chaque jour parce que c'est quand même du lactose. Le lactose pour la santé, c'est pas top. Dans l'idéal, je préférerais que ce soit végétal, mais les yaourts d'origine végétale, de 1, ça coûte beaucoup plus cher. De 2, il n'y a vraiment pas autant de protéines. Et là, pour le coup, je mange rarement 100 grammes à la fois, donc c'est-à-dire un petit pot individuel. Je mange souvent plus que ça, 120, 150, parfois 200 grammes. Donc c'est beaucoup plus pratique sous cette forme-là. Forcément, ça coûte moins cher aussi, donc j'ai envie de dire, c'est tout bénef. Et par contre, j'ai aussi des yaourts végétaux. Donc là, c'est au lait de coco. Moi, je prends tout le temps au lait de coco. Franchement, lait de soja nature, je trouve que c'est pas très bon. Donc lait de coco, par contre, ça passe super bien parce que là-dedans, je rajoute pas de sucre. C'est super doux, franchement, faut goûter. Ça a rien à voir avec le lait de vache, bien sûr. Mais pour compléter, j'adore. Au niveau du frais, j'ai aussi pris de la ricotta. Ça, je n'en achète pas très souvent, hein. C'est vraiment occasionnel, même pas une fois par mois. Mais j'en avais acheté pour faire un tiramisu il y a quelques mois. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tellement bon tout seul. Mais vraiment tout seul. À la limite, on peut ajouter un peu de sel parce que c'est pas du tout salé en fait, hein. C'est assez peu transformé finalement. On peut le tartiner sur du pain et c'est trop bon quoi. Mais même le rajouter dans les assiettes, un peu avec des pâtes, avec des œufs, avec des légumes, n'importe quoi, avec des légumineuses, enfin bref, je trouve ça super bon. Donc là, est-ce qu'il y a une vraie utilité nutritionnelle? Voilà, oui, il y a un petit peu de protéines, etc. Mais encore une fois, c'est du lactose, donc je l'ai pas acheté pour le côté nutritionnel, je l'ai plus acheté pour le côté plaisir. Et pour des petits snacks, avec un peu de pain, ça fait toujours plaisir. Donc ricotta. J'ai pas bien plus niveau frais, c'est à peu près les seules choses que j'achète tout le temps. C'est vraiment les basiques que j'ai dans le frigo. La seule chose que j'ai acheté cette fois-ci, et vous allez peut-être être un petit peu surprise, c'est des nuggets veggie. Je dois dire que ça, j'aime beaucoup et j'en mange très peu souvent. Là, en fait, je les ai achetés tout simplement parce que samedi soir, je vais sûrement me faire une petite soirée film devant la télé et je me suis dit pourquoi pas manger ça. Bon, je vais pas manger que ça, bien sûr, mais voilà, quand on n'a pas envie de se prendre la tête à cuisiner, qu'on a envie de se faire plaisir, c'est le genre de choses sympathiques qui me rappellent un peu mon enfance. Par contre, c'est végétal, hein.
qu'on se le dise bien, parce que la viande transformée, là, les cordons bleus et tout, les machins, ça me dégoûte. Bref, c'est transformé de fou en fait. Ça, c'est beaucoup plus sain que l'équivalent avec de la viande en fait, que des nuggets au poulet quoi. Donc je fais quand même attention hein, bien sûr à la composition. Je vérifie le taux de protéines parce que ça sert à rien d'acheter ça s'il n'y a pas de protéines dedans. Enfin, ça pourrait servir pour le côté plaisir hein, si jamais. Mais moi je recherche quand même voilà, l'équilibre entre plaisir et le côté nutritif aussi. C'est un peu le seul substitut de viande qui m'arrive d'acheter, mais encore une fois c'est même pas tous les mois, hein. C'est vraiment très très occasionnel, peut-être une fois tous les 2 mois, voilà, de temps en temps quand on va faire des frites maison par exemple, enfin voilà des choses comme ça, bah ça va bien avec donc j'aime bien. Ah oui, j'allais oublier quand même, dans le frais j'ai repris de la margarine parce que j'en avais plus. Moi j'alterne entre beurre et margarine, encore une fois pour une question de lactose, de végétaliser au maximum hein, mon alimentation. Par contre quand on prend de la margarine, il faut faire attention à bien la choisir sans huile hydrogénée, hein. C'est super super important. Moi je l'utilise pour les recettes essentiellement. Ça m'arrive d'en mettre un peu sur du pain parce que j'aime bien ça, on va pas se mentir. Mais à la maison en général j'ai les deux, j'ai ça et j'ai du beurre. Et j'alterne tout simplement parce qu'une alimentation variée, c'est quand même la base. Ensuite, bien sûr, j'ai des œufs. Hein. Ça, c'est super important et voilà, j'en prends toujours. Là, j'en ai 24. Voilà, j'en achète pas mal parce qu'à chaque fois que j'en mange, une portion, c'est 3 œufs pour moi, en tout cas pour mes besoins. À part si je complète avec des légumineuses ou voilà. Mais ça, c'est d'autres cas particuliers. Mais 3 œufs par portion, ça va très vite en fait. Pourtant, je mange pas du tout des œufs tous les jours, j'en mange peut-être 2-3 fois dans la semaine. Mais bon, il n'empêche que ça part vite si on fait une recette, etc. Donc, les œufs obligatoires, ça va pas au frais. Hein. Ne mettez pas vos œufs au frigo, c'est pas fait pour. Moi, je les mets dans un petit panier dans le placard là derrière. Enfin, c'est plutôt... Voilà, ici. Mais en tout cas, les œufs, il n'y a pas besoin de les mettre au frais. Pour tout ce qui est produits secs, j'ai pris des lentilles blondes, bien sûr, parce que mon pot de lentilles, je sais pas, j'ai dû en manger énormément ces derniers temps. J'avais pas refait le stock et là, c'était complètement vide. Donc, pourquoi j'en ai pris 2? Parce que c'est des paquets de 500 grammes. Pourquoi j'ai pris des paquets de 500 grammes? Parce qu'ils sont moins chers que les paquets de 1 kg. Ne me demandez pas pourquoi. C'est parce que c'est la gamme Carrefour Discount ou je ne sais quoi. Oui, parce que je fais attention au budget de mes courses et pourquoi j'achèterais l'équivalent avec les mêmes lentilles dans le paquet 2 fois, 3 fois plus cher selon les marques. Ça n'a aucun sens. Moi, je comprends pas les gens qui achètent les produits des grandes marques en fait. Moi, quand j'achète des pâtes, je prends les pâtes les moins chères. Il y en a qui vont prendre des Barilla ou je ne sais quoi là, Panzani, etc. Jamais je n'achète ça parce que pour moi, des pâtes, c'est des pâtes. Alors oui, il peut y avoir une petite différence, mais écoutez, je ne suis pas compliquée à ce point. Et alors pour des lentilles, la différence, la seule chose qui pourrait être mieux, c'est de les acheter bio. Mais le bio, ça coûte quand même très cher, sachant qu'en fait, on ne saura jamais vraiment comment ça a été produit. Donc je ne consomme pas bio, à part si niveau prix c'est intéressant, donc ça m'arrive d'avoir des produits bio, mais c'est assez rare. Et mieux vaut manger des aliments qui soient sains, qui soient bruts, qui soient 100% naturels, mais qui ne soient pas bio, plutôt que de manger des aliments transformés, mais qui sont bio, hein, forcément. Donc moi, la priorité c'est quand même de manger, d'avoir une alimentation la plus brute possible. C'est ça le plus important hein, pour la santé, pour la perte de gras, avant le côté bio. J'ai aussi pris des lentilles vertes parce que on n'a jamais assez de lentilles et c'est vraiment les basiques, hein, lentilles vertes, lentilles blondes, lentilles corail que j'ai toujours dans les placards. Donc là pareil, le pot de lentilles vertes était vide, donc j'en ai racheté. J'ai aussi repris des bouillons de légumes, ça j'en ai tout le temps parce que j'aime bien en mettre dans les soupes, dans les minestrones, les soupes de pâtes, les petites soupes de lentilles avec un peu de bouillon. J'aime bien en ce moment faire des soupes avec un bouillon où c'est pas tout mixé en fait. Bon, je sais que là aujourd'hui c'est le premier jour du printemps, donc on arrive vraiment sur la fin des soupes, mais je sais que je vais encore en faire quelques-unes. Et c'est toujours intéressant d'avoir ça dans les placards, donc j'aime bien. J'ai aussi pris purée de tomates et pulpe de tomates. Donc globalement, c'est un peu la même chose, c'est de la tomate mais sous des formes différentes. Ici, c'est plus liquide. Ici, ça fait plus une sorte de sauce. Mais de toute façon, c'est des produits bruts, hein, qui sont pas assaisonnés, pas transformés. J'ai toujours ça dans les placards pour cuisiner, pour faire des chilis, des currys, des petits plats en sauce, des butter tofu, des plats avec des légumineuses en sauce, quoi. La base, hein, la base, des plats gourmands, réconfortants. Et j'en fais pas mal, encore plus en hiver, donc ça, c'est parfait. Puis quand je fais des pizzas maison aussi, j'achète jamais de sauce tomate cuisinée, toute prête. Je vois pas tellement l'intérêt parce que je peux le faire moi-même et vraiment...
Je fais de la cuisine simple, donc tout le monde peut le faire. Enfin, assaisonner ça avec un peu soit de basilic, soit d'origan, de l'ail en poudre, sel, poivre, à la limite faire un peu mijoter ou pas, parce que des fois je le fais pas forcément et ça marche très bien aussi, donc pas besoin d'acheter toutes ces sauces ultra transformées, quoi. J'ai aussi repris des épices, bien sûr, parce que j'en utilise quand même beaucoup et que c'est comme ça qu'on peut pimper les plats et finalement manger les mêmes produits chaque semaine, mais de manière très très différente. Donc là, on a du thym, on a un petit mélange d'épices mexicaines que j'adore pour les chilis, et puis curcuma et cumin. J'en consomme chaque semaine, donc forcément ça part vite. Et les épices, c'est super intéressant pour la santé, comme pour la perte de gras. Les deux vont ensemble, je vais toujours le répéter, hein, mais santé et perte de gras, ça va ensemble, c'est pas d'un côté l'un, d'un côté l'autre. Hein. Si votre alimentation est bonne pour votre santé, elle sera bonne pour votre perte de gras aussi. Même si après on fait quand même des petits ajustements selon vos objectifs physiques par exemple. Mais globalement, au niveau aliments, au niveau composition des assiettes, ce sera la même chose. Le seul vrai problème avec les épices, c'est qu'elles sont conditionnées dans des pots transparents. Et le problème, c'est que les épices, ça aime pas la lumière. Donc, la réalité, c'est qu'on ne sait pas vraiment quel bénéfice on en retire au final. Même si là, je les mets dans un placard à l'ombre, ça changera rien dans le magasin. Elles étaient comme ça. C'est là où on se rend bien compte que de toute façon, on n'aura jamais le contrôle à 100% sur notre alimentation, à moins de planter nos propres légumes dans le jardin, quoi. C'est le seul moyen d'avoir le vrai contrôle sur ce qu'on mange. Sinon, on va acheter des produits qui sont marketés un minimum et on va peut-être se faire avoir. On va avoir des produits qui sont conditionnés comme ça. Hein. Je crois pas avoir déjà vu des épices qui sont conditionnées dans des pots en verre opaque, comme les bouteilles d'huile d'olive par exemple. J'achète quand même des épices parce que c'est bon. J'espère pouvoir retirer certains bénéfices pour la santé. Mais écoutez, on n'a pas le contrôle à 100% malheureusement et il faut aussi l'accepter et on peut faire les meilleurs choix possibles, mais en restant réaliste sur le fait que de toute façon, on ne sait jamais l'impact que ça aura réellement sur notre santé, en tout cas sur le long terme. Mais ce qui est certain, c'est que mieux vaut consommer des épices comme ça et ne pas retirer le maximum de bénéfices plutôt que de ne pas en consommer du tout. Donc manger des épices. J'ai aussi pris du vinaigre de cidre parce que ma bouteille est presque terminée. Est-ce qu'on peut vraiment avoir des bouteilles plus moches que ça? Je sais pas, genre à quel moment ça donne envie, mais c'est parce que c'est pas cher. On ne paye pas 10 € la bouteille juste pour le packaging. J'ai aussi repris du chocolat noir parce que j'en avais quasiment plus. Celui-là, c'est celui que j'utilise pour cuisiner. Je le mange pas tellement comme ça. De toute façon, je mange pas vraiment du chocolat tout seul, c'est assez rare. Et puis niveau conserve, on a des petits pois, on a des haricots blancs, trop sous-cotés, les légumineuses et encore plus les haricots blancs, j'ai l'impression que personne n'en consomme, mais c'est trop bon en fait. Quand on est habitué à manger naturel et brut, c'est très bon. Après, pour les gens qui mangent très transformé, je doute qu'ils apprécient s'ils goûtent comme ça. Le palais doit s'adapter tout simplement. Des haricots rouges, il n'y avait plus les grosses boîtes, donc j'ai pris une petite boîte. Et du maïs, j'aime bien en avoir de temps en temps pour des salades. Voilà pour mes courses, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'ai acheté. Là, c'était quand même des grosses courses par rapport à certaines fois. En fait, ça s'équilibre un peu de toute façon, d'une semaine à l'autre. Bien sûr, tout ça, c'est pas que pour moi, ça c'est pour 2 personnes. Et puis il y a plein de choses ici qui vont nous durer plusieurs semaines. Vraiment, comme je vous dis, moi je regarde toujours dans mes placards ce qui me reste ou ce qui me manque. Par exemple, j'ai pas repris de lait de soja. J'ai toujours du lait de soja, j'en utilise chaque semaine, mais là j'avais déjà une bouteille d'avance, donc j'en ai pas racheté. Comme j'ai fait les courses au drive, là cette semaine il n'y avait pas les pois chiches. En général c'est remplacé, mais bon là j'imagine qu'ils en avaient plus. C'est pas très grave, des pois chiches il m'en restait quand même une boîte. J'essaye toujours d'avoir 2-3 boîtes dans le placard. Il m'en reste une, donc pour la semaine ça sera largement suffisant. Des lentilles corail, il m'en restait aussi. J'ai pas repris tout ce qui est pâtes, riz, quinoa. En fait, tous les féculents, j'en achète pas toutes les semaines parce que forcément, ça me dure un certain temps, surtout quand on achète des paquets de 1 kg. Donc voilà, je mange pas que ça chaque semaine, mais en tout cas, ça fait partie de mes basiques que j'ai tout le temps dans les placards. Et la seule chose que je vous ai pas montré, c'est les surgelés parce que je les ai rangés directement. Mais j'ai repris 2 choses que j'ai tout le temps dans les placards. C'est des légumes surgelés nature non cuisinés. Donc j'ai pris des oignons parce que parfois j'ai juste la flemme de couper un oignon. Donc voilà, avoir des oignons congelés quand on n'a pas le temps, ça fait quand même gagner beaucoup de temps. Et cette fois-ci, j'ai pris un petit mix de légumes qui est déjà prédécoupé. C'est, je crois, une petite julienne de légumes avec des carottes. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Je l'ai peut-être jamais testé. C'était une nouveauté là que j'ai pris. Mais sinon, en termes de légumes surgelés, j'ai tout le temps épinards, haricots verts, oignons. Et parfois, ça m'arrive d'acheter du chou-fleur, du brocoli, des choux de Bruxelles. Voilà, des choses comme ça, mais toujours 100% nature. Parce que je sais que quand j'ai pas le temps ou quand j'ai plus de légumes parce que c'est la fin de la semaine,
et ben j'ai toujours ça dans le congèle. Bien sûr, on est d'accord, ici c'est seulement la partie course au drive, hein. Il n'y a pas les fruits et les légumes, ça je les achète séparément chez Grand Frais parce que c'est juste à côté et qu'il y a un large choix et des produits de qualité, donc ça c'est cool. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous faites aussi les courses au drive? Quel jour de la semaine vous faites vos courses? Quel est votre rituel course en fait? J'ai trop envie de savoir parce que moi j'ai vraiment un rituel, c'est-à-dire que je fais mes courses tous les jeudis parce que c'est le jour où il y a le moins de ruptures au drive, il y a le moins de gens aussi, donc c'est super pratique. Donc je les récupère toujours le jeudi et ensuite je fais les fruits et légumes vendredi soir ou samedi matin. J'ai vraiment ce rituel depuis un certain temps, il a parfois changé un petit peu, mais en tout cas c'est vraiment ça qui me permet de m'assurer d'avoir toujours des produits sains à la maison, de pas craquer sur des paquets de biscuits, des produits transformés, des choses qui pourraient nous tenter quand on va dans le magasin. Donc dites-moi si vous aussi vous faites les courses au drive. Vraiment pour moi c'est un game changer autant en termes de alimentation saine que en termes de budget réellement. Vous pouvez diviser votre budget course par 2 juste en faisant les courses au drive. Et ça c'est quand même assez fou. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je le referai peut-être avec des courses un petit peu différentes pour pas vous montrer les mêmes choses à chaque fois. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour qu'on puisse ensemble aider un maximum de femmes et un maximum de personnes à vivre en pleine santé, à se construire le corps dont elles rêvent. Vraiment, c'est ma mission ici. Et puis, je vous retrouve de toute façon tous les jours sur Instagram.